Et salut à tous! Et avant de commencer, je vous souhaite avant tout une bonne année et de la santé, surtout. Voici mon bilan swing trading en action et de crowdlending pour le mois de décembre 2020 qui vient de s'achever. Du coup, on va faire comme d'habitude, on va voir les 5 actions avec les plus-values où j'ai réalisé le meilleur bénéfice, hein. Ça peut vous donner des idées d'actions à suivre, mais ce n'est pas une intention de vous faire acheter. À vous de vous faire votre propre avis sur les actions que vous surveillez et que vous achetez. Et nous verrons ensuite le bilan sur le mois des pourcentages que j'ai obtenus sur les plus-values, sur les dividendes et sur les intérêts de crowdlending. Et je vais faire la même chose sur toute la période, c'est-à-dire à partir d'octobre 2020, depuis que je vous le partage. Et donc tout d'abord, l'action qui arrive en cinquième position, et nous sommes déjà à plus de 10% puisque nous passons à 13,98% de bénéfices. Et nous partons aux États-Unis avec NetApp ticker NTAP. Nous sommes dans le secteur de la technologie. NetApp, c'est une société qui fournit des logiciels, des systèmes et des services pour gérer des données sur des sites ou des clouds, comme vous voyez, privés ou publics. On passe un peu dans les détails. Et du coup, nous avons pour cette action-là, vous voyez sur les 10 dernières années, puisque ça fait longtemps qu'elle est en bourse, une tendance qui est haussière, mais pas, c'est pas énormément haussier, hein. Je dirais que même plutôt sur les dernières années, c'est plutôt très neutre, hein. Mais bon, on a la baisse sur pas mal de technologies depuis 2018. Mais là, il y avait la bonne opportunité de profiter de la crise de Covid qui était passée par là. Comme vous le voyez ici, hein, une belle descente et on est remonté justement au niveau d'avant crise Covid. Un rendement qui est intéressant, mais pas, bon, qui est intéressant, hein, qui est pas monstrueux, mais qui est normal pour de la, qui est normal, qui est un bon rendement quand même de 2,94%, qui va probablement remonter si le prix continue de remonter. Par contre, ce dividende, là, il y a une très forte augmentation de 23% par an sur les 5 dernières années. Et ça, c'est vraiment une grosse augmentation. Comme vous le voyez, c'est une augmentation qui est complètement croissante, hein. Donc, mis à part les quelques premières années où il n'y avait pas de bénéfices, ça fait maintenant 9 ans qu'il y a un dividende qui est versé. Si on regarde, donc là on est dans les technologies, hein. Si on regarde par rapport aux indices, sur la dernière année, ben, on sous-performe le SP500 et le Nasdaq, mais par contre sur 5 ans, on voit qu'on le surperforme, donc bon, c'est une action qui est plus ou moins là dans la moyenne, en tout cas, ça dépend de l'échelle de temps à laquelle on prend. Si on regarde sur cette action-là, ce qui est intéressant, donc le chiffre d'affaires il est stable, hein, donc c'est une entreprise solide dans le temps, et le bénéfice par action, lui, il était même en augmentation, bon, plutôt en augmentation, parce que vous voyez une période neutre quand même au départ. Bon, il y a 2020 hein, qui est passé par là, donc il va falloir voir comment l'action se rétablit de la crise. Le ratio de distribution pour le dividende, ben, vous voyez qu'il était très bon. Il était en croissance quand même, mais il restait relativement faible. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise gardait beaucoup d'argent pour le réinvestir pour se développer. Par contre, bon, ben, en 2020, ils ont forcé les choses. L'idée, c'était de garder leurs actionnaires et de maintenir la croissance de leurs bénéfices, donc de leurs dividendes, excusez-moi. Et donc, bon, ils ont forcé, ils se sont un tout petit peu endettés puisqu'on est à un peu plus de 100% du ratio de distribution. L'action qui arrive en quatrième, on repasse en Europe avec Klöckner et le ticker KC0, KCO plutôt. On est à 14,42% de plus-value sur cette action, donc une jolie plus-value pour ma part. Donc, dans le secteur de l'industrie, c'est un distributeur d'acier et de métaux indépendant des producteurs, qui est donc coté en bourse, bien entendu, et dont le siège est à Duisbourg. Si on va plus dans le détail de cette action, on voit que là, ben, on a un cours qui est même plutôt descendant, mais bon, on va, mis à part
le côté IPO, et donc je ne vous le dirai jamais assez, attention aux premières années, premières semaines, bon, ça dépend beaucoup des actions, mais attention sur les IPO, hein. On a une tendance qui est plutôt neutre, bon, on a la grosse crise, hein, voilà, mais vous voyez que dès la sortie de crise, on est bien remonté au niveau, et on va probablement, peut-être, hein, je ne veux pas présager de l'avenir, on va peut-être repartir dans cette tendance neutre, et donc c'était l'idée que j'avais post-crise Covid, de réussir à récupérer cette montée vers sa tendance neutre et d'en profiter. Au niveau du dividende, comme vous le voyez, ben, alors là en 2020, il n'y a pas le bénéfice par action, ben, c'est le bénéfice par action et le dividende, tout ça, ça a disparu, hein. Dans l'estimation, il y avait un tout petit dividende, mais on voyait que déjà en 2019, le bénéfice par action, il n'était pas là, hein. C'était une dette, donc ça n'allait déjà pas forcément. Maintenant, les estimations pour 2021 et 2022, ça remonterait, donc bon, ça va pas être une action qui risque d'être en croissance dans les prochaines années. Ça ne montre pas ça en tout cas, mais ça reste solide avec notamment un chiffre d'affaires, comme vous le voyez, qui reste stable et un résultat net qui devrait remonter à ses niveaux de 2017-2018. Un petit peu moins, mais à peu près. Et nous passons au troisième action avec la meilleure plus-value du mois. Et donc là, nous montons encore davantage à 17,10% de plus-value réalisée sur Albemarle Corporation, ALB pour le ticker. Nous sommes là pour cette action-là dans le secteur des matériaux. C'est une entreprise chimique américaine qui est issue d'une scission en 1994 d'Ethyl Corporation. On va voir dans le détail. Dans le détail, là, nous avons une belle tendance haussière. Alors, il y a eu quand même une baisse entre 2018 et 2020, hein, mais après la crise, vous voyez qu'on a repris cette tendance haussière, hein, qui se fait. Il y a plusieurs stades à chaque fois, hein. Vous voyez qu'après entre ouais, les 5 premières années qui sont ici, entre 2010 et 2015, c'était totalement neutre. Et l'augmentation s'est faite après 2015, après une rechute à partir de 2018, ce qu'on voit sur plusieurs actions. Et par contre, bon, bah, l'après-crise Covid, où là, c'est reparti à la hausse. Un dividende, oui, un dividende, un rendement qui est relativement faible, mais toujours intéressant, de 1%, hein. Une croissance de ce dividende qui est de 6%, et que vous voyez ici sur le graphique de droite presque continue, hein, mis à part ce petit pic qui date maintenant de la fin des années 90. Sur les dernières années, là, on voit clairement que ça soit sur un an ou sur 5 ans, la société a surperformé les indices. Donc, en plus d'avoir un dividende qui est relativement faible mais intéressant et en croissance, nous avons surperformé les indices. Donc, vraiment une action qui peut être là intéressante, même peut-être sur du long terme pour ceux qui le souhaiteraient. En tout cas, elle en prend vraiment le chemin. Le dividende, donc sans interruption depuis 27 ans, qui est donné trimestriellement, comme sur beaucoup d'actions américaines, hein, j'en parle pas souvent de ça. Le chiffre d'affaires, lui, bon, il est globalement croissant, même si ben, vous voyez qu'il y a eu une année particulièrement bonne en 2015. Mais bon, globalement, on a un chiffre d'affaires qui est croissant, un bénéfice par action qui est un peu croissant aussi, 2020 mis à part, hein, donc il va falloir toujours la même chose, voir comment c'est par rapport à 2020. Et c'est là où je vais vous parler d'action long terme. On voit que le ratio de distribution, mis à part en 2020, où ils ont un peu forcé les choses, mais même pas tant que ça, hein, puisque 50% c'est pas énorme. Sinon, le ratio il est en dessous de 30%. Si on prend à partir de 2015, c'est entre 25 et 30, on va dire. Et là, ça me laisse une belle marge, un beau montant d'argent réinvesti dans la société, et donc ce qui va à deux paires avec le fait que ce soit une société qui risque de durer dans le long terme et qui peut être intéressant à long terme. Et nous passons au deuxième du classement. Et là, nous volons complètement, puisque nous étions en dessous des 20%. Et là, nous passons au-dessus des 30% dès la deuxième action.
celle qui est deuxième du classement avec un 33,66% pour la société FireEye Inc. Le ticker FEYE. Nous revenons dans le secteur de la technologie. Comme vous le savez, un secteur qui a bien performé cette année globalement. C'est une entreprise de sécurité informatique américaine. Son siège est au Milpitas, en Californie, aux États-Unis. Dans le détail, là vous voyez une croissance complètement descendante, mais bon, depuis son introduction en bourse, et je ne vous le dirai jamais assez, attention aux IPO, attention à l'introduction en bourse. Après, c'est totalement neutre hein, depuis 2015 à peu près, hein, totalement neutre. Donc il se passe pas grand-chose sur cette action, hein, c'est pas du tout comme l'action précédente où on la voit à long terme. Hein, là, pour l'instant, elle n'en prend pas le chemin en tout cas. Elle a sous-performé l'indice Nasdaq, même si on regarde précisément par rapport aux technologies d'information. Et donc voilà, hein, c'est pour ça que je vous redis pas une action sur la croissance, mais bon, bah là il y avait le moyen de profiter effectivement de ces petites oscillations. Et j'en ai bien profité avec notamment une très grosse forte augmentation en début décembre de cette action. Et c'est pour ça que j'ai retiré aussi mes gains sur cette action. Le chiffre d'affaires, lui, il est intéressant parce qu'il est en constante augmentation. On voit que les dernières années, il y a des bénéfices par action qui commencent à être faits. Donc peut-être hein, que à l'avenir, peut-être que c'est une action intéressante, mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'elle montre. Et nous passons à la meilleure action du classement, et donc pareil, nous restons au-dessus des 30%, bien entendu, et avec un 35,08%, ils sont même au-dessus des 35%. Et nous revenons pour le coup en Europe, avec Melia Hotel International, ticker MEL, le secteur de l'hôtellerie, vous l'aurez deviné. Et là, c'est une société qui date, hein, qui remonte à 1956, et qui est à Palma de Majorque, aux îles Baléares, et donc qui est espagnole. C'est un large réseau d'hôtels qui est réparti dans le monde entier et dont la majorité se trouve en Espagne et en Amérique latine, donc les pays où on parle espagnol très généralement. Si on va voir dans le détail, pour cette action-là, là, il n'y a pas de croissance, hein, c'est vraiment une tendance très très neutre, hein, puisque si on oublie la partie crise Covid où on est en train de remonter, et c'est ce dont je souhaitais profiter justement de cette remontée avec les vaccins, c'est ça qui fait la plus grosse forte augmentation de la plus-value. Nous étions en tendance très neutre. Au niveau du dividende et du bénéfice, vous voyez que pareil, le dividende il est assez neutre, le bénéfice par action lui aussi était assez neutre avant. Là maintenant, bon, bah, il a fortement chuté avec la crise, hein, l'hôtellerie très très touchée en ce moment et va l'être encore probablement en 2021 et peut-être tant que la crise n'est pas passée, hein, malheureusement. Donc faudra voir comment les vaccins font l'action, etc. Par contre, effectivement, la société qui est très solide, qui date un peu, risque de revenir, effectivement, et on risquerait ça ne serait pas étonnant une fois que les vaccins feront leur effet, etc., que l'on revienne dans notre tendance neutre avec un bénéfice par action stable et un dividende stable. Le chiffre d'affaires, lui aussi, il était stable. Donc voilà, hein, ça montrait la solidité de cette entreprise. Pas forcément de croissance, mais la solidité. Et nous allons au bilan. Et donc le bilan du mois, nous voyons que sur les plus-values, un peu moins que le mois précédent, mais nous restons à un taux très élevé de 6,71% par rapport à tout le capital investi. Les dividendes, eux, bah forcément par rapport à tout le capital investi, je n'investis pas que sur des actions à dividendes et pas forcément avec des forts dividendes, on est à 0,17%, mais c'est toujours intéressant d'avoir un 0,17% par mois. Les intérêts en crowdlending, ils ont réaugmenté, notamment parce que je n'ai pas réinvesti d'argent ce mois-ci, au mois de décembre, dans le crowdlending, et donc là j'ai des intérêts de 1,43%. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet pour vous montrer pour vous donner quelques conseils sur du crowdlending, en tout cas sur la plateforme que j'utilise pour l'instant, que j'ai sélectionnée.
Et par contre, bah, nous arrivons à mon meilleur gain total du mois pour le moment, puisque la dernière fois nous avions été à 4,99% et là nous passons à 5,56%. Et donc du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est toute l'augmentation depuis le début. Et donc depuis le début, par rapport à mon capital investi, je prends le dernier capital investi, bien sûr, hein, je prends la somme de tout. Je dépasse désormais les 10% avec 11,40% sur le total des plus-values. Les dividendes 0,26% du capital investi et pour les intérêts de crowdlending, où là ça augmente plutôt linéairement, 2,45%. Et un gain total qui n'est pas encore au 10%, mais qui devient très intéressant pour 3 mois seulement, de 9,43%. Et si on voit l'évolution des différents mois, ce mois-ci, le mois de décembre, j'ai mal mis mon graphique à jour, euh, je vais le faire de suite. Et donc avec le graphique à jour, les différents mois, nous voyons que pour le mois de décembre, les plus-values se situent assez proches du mois de novembre, mais bien plus que, moins bien plus que celle lors du mois d'octobre, mais nous sommes que des mois au-dessus de 5% à peu près. Au niveau des dividendes, on voit que ça croît, mais c'est très doucement, c'est presque stable par rapport à novembre. Au niveau du crowdlending, là on voit que ça croît par rapport à novembre, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu, autant en novembre, il y a eu des capitaux investis, autant là je n'ai pas réinvesti d'argent, mis à part les intérêts qui se réinvestissent automatiquement. Et par contre, au niveau du gain total, bah, pour l'instant c'est en croissance. Bon, le but n'est pas forcément que ça soit en croissance tout le temps, hein, mais le fait que ça s'accumule au fur et à mesure du temps. Voilà, donc encore un bon mois de réaliser qui profitait bien des vaccins, notamment de l'annonce des vaccins de novembre encore, hein, puisque j'investis en swing trading et donc parfois sur de très très longues périodes, voire limite à long terme. Mais voilà pour le bilan du mois de décembre et je vous retrouverai la prochaine fois pour le bilan du mois de janvier et une évolution sur 4 mois. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao!